lecture, voici l'histoire détaillée du château de Montgilbert, situé dans l'Allier, entre l'Auvergne, le Forez et le Bourbonnais. Les origines médiévales, 13e-14e siècle. Construction initiale, vers 1250. Le château est vraisemblablement construit par la famille de Saint-Géran, autour de 1250, sous le règne de Saint-Louis, Louis IX. Sa mission était de défendre un point stratégique, la frontière du Bourbonnais. Changement de propriétaire, vers 1280. Il est ensuite acheté par la famille Eycelin de Montaigu, de riches bourgeois auvergnats qui seront anoblis par la suite. Transmission par mariage. Le château passe ensuite, par alliance, à la famille de Vienne. Le temps des guerres, 15e siècle. Confiscation et occupation, 1434 à 1439. Pendant la guerre de Cent Ans, le château est confisqué. Il est remis à Rodrigue de Villandrando, un mercenaire espagnol au service du roi Charles VII. Modification architecturale. C'est durant cette période que d'importantes modifications défensives sont apportées pour adapter la forteresse à l'artillerie naissante, notamment l'ajout d'un bastion au mur épais, la création d'une enceinte extérieure, courbasse, le rehaussement de la courbasse, le déclin progressif, 16e-18e siècle, la Renaissance et le désintérêt. Durant la Renaissance, le château passe à la famille de Sault-Tavannes. Montgilbert devient de moins en moins une résidence principale pour ses propriétaires qui lui préfèrent d'autres lieux. Érection en baronnie. En 1611, la seigneurie de Montgilbert-le-Maillet est érigée en baronnie. L'abandon, 17e siècle. Sous le règne de Louis XIV, les propriétaires, les Sault-Tavannes, puis les des Bravards d'Aysat-Duprat, habitent à la cour ou d'autres châteaux, comme celui du Maillet de Montagne, et délaissent Montgilbert. Certaines parties sont abandonnées, et la ruine commence. L'accélération de la ruine, vers 1770. La légende raconte que le dernier héritier, Jean-Baptiste Bravard d'Aysat-Duprat, revient à Montgilbert avec sa mère. Pour l'obliger à quitter ce château jugé démodé, sa mère aurait fait décheviller la toiture, enlever les chevilles de bois de la charpente, exposant le château aux éléments et accélérant sa dégradation. La Révolution et la destruction, 18e-19e siècle. Vente comme bien national, 1793. Suite à l'émigration de son dernier propriétaire, Étienne-Marie des Bravards d'Aysat-Duprat, le château est vendu comme bien national en 1793-1794. Carrière de pierre, 19e siècle. Pendant tout le 19e siècle, Montgilbert sert malheureusement de carrière de pierre aux habitants des alentours, ce qui précipite sa destruction et le réduit à l'état de ruine. La sauvegarde et la restauration, 20e-21e siècle. Protection historique, 1930. Malgré son état, le château est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques le 11 octobre 1930. L'ère de la restauration. En 1973, un premier chantier de bénévoles a lieu, marquant le début d'une longue œuvre de sauvegarde. Création de l'association, 1974. L'association de mise en valeur du château de Montgilbert est créée en 1974. Affiliée à l'Union Rempart, elle est toujours très active aujourd'hui. Travaux continus. Chaque année, l'association organise des chantiers de bénévoles qui œuvrent à la consolidation, à la restauration et aux fouilles archéologiques du site, permettant de préserver ses vestiges et de mieux comprendre son histoire. Aujourd'hui, le château de Montgilbert est un site spectaculaire de ruines médiévales, témoignage des différentes époques qu'il a traversées.